Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Sous ce jour ensoleillé, Rena, Très ensoleillé. on a l'avantage d'avoir quand même une fraîcheur dans le studio, parce que c'est vrai que dehors, il fait très très chaud. Ouais, il fait bien Voilà. lourd. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis en gratitude. Ah bah, ça me fait extrêmement plaisir. Depuis le temps qu'on devait faire cette interview, Oui. je suis content de te recevoir, parce que comme vous le savez, et comme beaucoup d'artistes, Rena, en fait, elle a pas mal de plans, elle est sur pas mal de projets. D'ailleurs, je suis très très content pour elle, hein, que ça continue encore de grandir sur cette carrière artistique. Mais voilà, aujourd'hui, on la reçoit en exclusivité pour les gens de l'Actu Clap, pour le cœur de l'Actu Clap. Donc aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler de ton parcours, de toi, de savoir, parce que forcément, je vais pas dire que tu es comme Obélix, tu es tombé directement dans la marmite, dans le côté artistique, mais c'est un peu le cas, vu, C'est un tes- peu vu le tes- cas, c'est un peu le cas. vu tes origines. Donc c'est surtout en fait à quel moment dans ta vie, forcément, on va parler de ton parcours, retracer un peu tout ce que tu fais dans l'artistique, mais aussi, je pense, le lien avec ton côté, ton aspect humain. Donc à quel moment l'artistique tombe dans ta vie? À quel âge ça commence? Est-ce que tu as commencé tout de suite par de l'acting? Tu as commencé par du chant? Le chant, je pense que c'est possible. Connaissant les Congolais, connaissant... D'ailleurs, on vous attend avec impatience à la Coupe du Monde, parce que je pense que ça va être une ambiance de malade. Mais à quel moment ça a commencé, du coup, ta carrière artistique? Ma carrière, alors vraiment professionnellement, j'ai commencé à 16 ans, mais ça a commencé dès l'enfance, dès le berceau. Parce que j'ai été baignée principalement dans la musique. Ça, c'est pas une surprise. Mais aussi parce que, en fait, je suis la petite fille d'une grande diva de la musique congolaise, Abeti Masikini. C'est ma grand-mère, vraiment, direct. Incroyable. Et j'ai grandi avec ça, en fait, sa musique, Apumba, tous, les Papa Wemba et tout, c'était cette génération-là et j'ai grandi avec ça. Donc, dès petite, je savais que c'est ce que je voulais. Et puis après, forcément, Et les après, gènes ont suivi, ouais. ça a avancé. Il y a aussi mon père biologique qui était aussi musicien, enfin, en tout cas qui jouait de la guitare, qui m'avait appris à jouer de la guitare. Ma mère aussi qui chantait. Donc vraiment, j'ai baigné dedans. Et j'ai aussi certaines personnes de ma famille qui ont fait aussi un peu de cinéma, moins connues pour moi parce que je l'ai pas forcément côtoyé ces personnes de très près. D'accord. Mais j'ai vraiment baigné dans ce truc de artiste, être artiste. En fait, tu étais déjà une artiste avant même de savoir que tu étais artiste. Voilà. C'est dans le sang. C'est ça, c'est dans le sang, j'avais pas le choix. Du coup, alors comment ça s'est passé? Parce que comme tu m'as dit, tu as baigné dedans depuis très petite. Est-ce qu'il y a enfin, le moment où tu te dis clairement, j'ai peut-être envie ou totalement envie de me lancer là-dedans, c'est comment il s'est fait le processus? Mmh. Le processus, il s'est fait un peu naturellement, mais j'ai vraiment décidé que je voulais vraiment faire ça, je pense, vers 7 8 ans. Ok. Là, je me suis dit: «Je veux vraiment faire ça». Enfin, je me vois pas faire autre chose. Même si j'avais d'autres idées, par exemple, être avocate, ou travailler dans le social parce que j'aime beaucoup aider les gens et être là pour les gens. Mais il y avait quand même ce truc où j'ai envie d'être là et de donner, mais d'une manière, plus belle, si je peux dire ça. Parce que ça reste beau, hein, de travailler dans le social, mais c'est avec un peu de paillettes, c'est bien aussi. Ouais, c'est vrai. Et à force, ben, voilà, je m'y suis mise et puis j'ai été, au conservatoire, après des écoles, professionnelles et cetera, des formations et me voici. Et puis, le professionnel qui est arrivé aussi très vite, où je me suis fait remarquer. J'ai fait une, comédie musicale, enfin j'ai dansé dans une comédie musicale qui s'appelle I'm Misbehaving, avec une troupe qui venait direct des États-Unis. Oh, Un producteur, Troy R. Poplis. Hi, we're still in touch in Facebook, so I say hi to you. Hem Et j'ai été remarquée, en fait, ils sont venus chercher des danseurs sur place et ils sont venus aussi voir dans les conservatoires et j'ai fait sensation à ce moment-là. Donc voilà, j'étais là, parmi la troupe, que des Américains et puis je suis là, je danse et je fais la choré et c'était incroyable. C'était vraiment une expérience incroyable. C'est là qu'a commencé vraiment ma carrière, à ce moment-là. donc ça veut dire que tu danses aussi, mais en même temps, comment j'ai pas pu le dire? Moi, j'ai pas pu l'imaginer. C'est juste logique. En vrai, c'est juste logique. Alors, franchement, vu les origines, et comme tu le sais,
Bah, je pense que tu as dû le ressentir. Moi, déjà, quand je t'avais présenté mon pote et que je lui avais dit qui était ta grand-mère, il était impressionné. Tu as vu sa tête, le temps il Ouais, s'est ouais, oui. arrêté. Il était très, très content de te rencontrer. Et puis, en fait, à travers ben, mon meilleur pote, je dis précisément mon frère de cœur, d'âme, de sang, tout ce que vous voulez, bah, en fait, j'ai appris à découvrir le Congo à travers lui. Et forcément, le Congo, c'est tout un univers, un pays avec son histoire. Enfin, il y a trop de choses qui me touchent. Et honnêtement, on sait très bien que le cœur de l'Afrique, c'est le Congo, parce que le Congo, il y a toute une histoire, enfin, il y a trop de choses à raconter sur ça. Je sais très bien que si on commence à parler de ça, on va s'étaler pendant On va 3 heures. s'étaler, on va Mais s'étaler. voilà, donc moi, je suis très, très admiratif, en fait, de ce pays, de tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a construit. Et en fait, c'est vrai que j'aurais dû me douter, en fait, que tu dansais aussi, parce que c'est juste dans les gènes. C'est vrai, totalement, c'est vrai que ça m'arrive d'oublier ce genre de détails. L'expérience du conservatoire, ça a été quelque chose de simple après les toutes premières années quand tu es rentré en conservatoire, ou c'est quelque chose qui a été compliqué? Parce que déjà, quand tu me dis qu'on t'a repéré, ça veut dire que forcément, bah, jusqu'à maintenant, je le vois, tu as forcément, t'as forcément eu un talent énorme par rapport à d'autres personnes. C'est pas pour comparer ou juger, mais voilà. Mais est-ce que tes premières expériences ont été simples ou Eh bien, pour le coup, au conservatoire, ça a été simple. Le seul moment où ça n'a pas été simple, c'est quand j'ai fait les cours de danse classique et je me suis confrontée effectivement au regard, au jugement sur le corps noir. OK. Là, ça a été compliqué pour moi parce que j'avais des moqueries, des filles qui s'amusaient à dire que j'avais des trop grosses fesses, que j'étais trop cambrée, etc. Ou des choses comme ça, que j'étais pas assez souple ou des choses comme ça. Des réflexions en fait sur le corps qui mettent énormément mal à l'aise, surtout que quand on est adolescent, bah, il y a le corps qui se développe. Oui, bien sûr. Déjà, on doit faire face à ça, c'est pas simple. Après, à côté de ça, j'ai eu que des expériences magnifiques parce que ma prof de jazz, ma prof de contemporain, tous mes autres professeurs étaient vraiment exceptionnels en fait. J'ai pas eu de mauvaise expérience. Au contraire, on me poussait, parce qu'on voyait que j'avais faim. Oui, bien C'est sûr. vraiment ces trucs où tu as faim, tu veux donner. Je passais des heures au conservatoire. Le conservatoire, c'était mon échappatoire. Je trouvais toujours une excuse pour fuir la maison et m'enfermer dans une salle à danser pendant des heures. Donc, c'était vraiment une super expérience, que ce soit les examens ou même juste les cours, en fait, tout court, l'apprentissage, tout, c'était vraiment génial pour moi. Donc, pour le coup, le conservatoire, c'était une super expérience. Même quand je faisais le chant lyrique, parce que j'ai commencé avec le chant lyrique en chœur, OK. le chant lyrique, c'était génial parce que je découvrais ma voix aussi autrement qu'à travers le chant à l'église. OK, ouais. Donc voilà, je découvrais ma voix aussi autrement en fait, et c'était hyper intéressant parce que même la professeure de chant me poussait aussi à: «Ah bah, c'est super, continue» et cetera, et j'ai monté jusqu'à pouvoir, un jour, lors d'un récital, pouvoir être soliste, et ça, c'était vraiment extraordinaire pour moi. Incroyable, incroyable, c'est non, mais c'est bon, en fait, j'aime bien entendre ce genre de parcours, ce genre d'expérience. Forcément, je vais revenir sur, un aspect que tu as dit juste avant. Comment toi, tu as fait pour rebondir face aux personnes qui ont été injustes envers toi ou qui t'ont critiqué par rapport à ton physique ou par rapport au fait que, comme tu as dit, bah, que tu es la peau noire ou peu importe? Comment toi, tu as fait pour rebondir? Parce que en fait, j'entends que tu me dis que c'est une magnifique expérience, tu me dis que tu étais déterminé, que c'était un échappatoire, que tu avais faim. Mais comment toi, tu as fait pour justement garder ce côté positif en te disant: «Même si on me met des obstacles, bah, je lâche pas l'affaire, je vais quand même aller au bout de mon objectif»? Hem, Mentalement, parce que comme tu m'as dit, entre le développement ouais, voilà, parce que tu étais c'est très pas jeune, tu c'est vois? très jeune, c'est pas simple, on fait face à ça. Je me suis beaucoup accrochée, en fait, aux gens qui m'aimaient vraiment et qui, eux, croyaient en moi. Il y en avait pas 50 000, mais le peu que je pouvais avoir, ça me faisait du bien, et je me suis accrochée aussi à j'avais tellement faim, j'ai tellement, l'objectif de juste je veux faire ce que j'aime, que même si ça me touchait, je restais concentrée sur ce qui me faisait du bien, surtout. De me dire, «Eh ben, c'est pas grave. Peut-être qu'effectivement, j'ai pas le tilt, de la jambe, mais quand je danse, je ressens les choses tellement fortes que j'arrive à leur faire ressentir aussi aux gens en face de moi», et ça, c'était le plus important, et c'est les retours de mes professeurs, que certains professeurs me donnaient, me dire: «C'est génial, c'est vrai que niveau technique, t'es pas parfaite». Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très forts dans la technique, d'autres qui sont plus forts dans le groove, ça dépend en fait, Bien de sûr. la danse, et je m'accrochais à ça. Je m'accrochais énormément à ça, et puis je m'accrochais à cette passion, parce que ça me faisait tellement vibrer. Je pouvais tellement, c'était un exutoire aussi de danser.
pouvoir juste vivre mes émotions et tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'ai à raconter à travers la danse, à travers le chant. Et donc, peu importe ce qu'on pouvait dire sur moi, je passais ça. Ça a été plus difficile en devenant adulte. D'accord. Ouais. C'était plus facile de passer outre étant jeune, plus jeune, qu'en devenant adulte, pour le coup. Parce que quand on devient adulte, déjà, on se juge encore plus. C'est vrai. On a déjà plein de choses qui ont rempli notre esprit, des jugements des autres, des regards des autres, etc. Alors que quand on est jeune, déjà, on se croit invincible. C'est vrai. Pour le coup, vraiment, moi, je me suis dit, je suis une Avengers, je vais tout défoncer, je suis super fort, je m'en fous. Euh, J'arrive à tout faire, tout ce que je veux faire, je vais le faire. Et j'y crois toujours encore, hein. Très Non, mais c'est sincèrement, j'y parce crois que toujours. ça, c'est ton âme d'enfant qui parle. Voilà. Mais j'avais moins de barrières parce que je me disais, je m'en fous de ce que tu penses. Moi, je veux faire ce que je vais faire et je vais le faire, quoi qu'il en soit. Peu importe les obstacles ou quoi. Parce que aussi, j'ai grandi avec une maman qui, je voyais à quel point elle traversait des obstacles, des tempêtes, que dis-je? Voilà. Et je la voyais toujours debout, y arriver et foncer. Et il y a un conseil qu'elle me donnait, avant, j'aimais pas ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est tellement une arme, c'est une arme d'invincible, en fait. C'est peu importe, ne ressemble pas à tes problèmes, ressemble à ce qui te fait rêver. C'est magnifique comme phrase. Et ça, je me dis, oui, ressemble à ce qui me fait rêver, ressemble à ce qui me fait rêver. Oui, j'ai pas des millions dans le compte, j'ai Ouais. pas le truc, j'ai pas. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, mais elle avait tellement raison, il faut ressembler à ce qui nous fait rêver. C'est tellement plus fort, c'est tellement plus important parce que c'est ça qui me permet, peu importe, je fais un casting, voilà, on me propose un rôle et tout, je fais le casting et puis ça marche pas, c'est pas grave. J'ai rencontré des gens, j'ai échangé et j'ai vécu mon rêve même le temps d'un instant d'un casting. La phrase, elle est tellement lourde de sagesse, c'est waouh, incroyable. En fait, comme tu as dit, c'est peu de mots, mais avec un poids, genre incroyable. Ouais, exact. Non, mais je comprends mieux en fait pourquoi tu as réussi à rebondir par rapport à tout ça et comment tu as réussi à aller de l'avant. C'est juste impressionnant et waouh, ta maman, franchement, la phrase, elle est. Mais moi, là, elle m'a impacté là. Vraiment, dans le vrai sens du terme, je te jure. Ça, je vais la ressortir tous les jours maintenant. Du coup, donc, comme tu m'expliquais, à l'âge de 16 ans, c'est à ce moment-là que tu t'es devenu professionnel ou que Oui, je tu suis étais devenue dans l'élan de devenir là, professionnel. je suis rentrée dans l'élan de devenir professionnelle parce que derrière ça, après, j'ai eu d'autres propositions de Ok. contrats, etc. Et puis, beh, très vite, on arrive à 18 ans, très vite, on arrive à, OK, là, il faut se caler, qu'est-ce que je veux? Et c'est là où j'ai décidé de faire une vraie formation professionnelle de comédie musicale pour le coup, Donc, ok. parce que je suis aussi tombée amoureuse de la comédie musicale. Vraiment, c'est le film Chicago qui m'a fait, Ok, oui, oui. Chicago, vraiment, non, même pas, La couleur pourpre et Ok. Chicago. Les Ok. 2, c'était vraiment, incroyable pour moi, découverte où, je me suis dit: «Mais oui, ça a tellement de sens». Jouer, chanter, danser, tout est lié, parce que c'est là où, en fait, on peut complètement s'exprimer, mais il y a tellement de choses différentes que je peux exprimer en chantant, que j'aurais plus de mal à exprimer juste à la parole ou au silence de l'acting, et des choses que je peux exprimer plus facilement aussi avec le corps, avec la danse, et en même temps, tout est lié. Que si je connais mon corps, que je sais danser, Ouais, c'est vrai. si je n'ai pas de chant, pas de danse, et que j'ai juste moi, mon corps, ma voix à donner, ça sera plus facile parce que je connais mon corps. Et pareil pour la voix, je sais chanter, j'exploite ma voix, de mille et une façons. Je comprends mieux quand, par exemple, un directeur d'acteur me dit: «Attention, tu chantes. Ok. Attention, tu chantes un peu». Là, je comprends ce que ça veut dire, et c'est tellement complémentaire, en fait. C'est tellement logique, et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage qu'en France, on cherche encore à nous mettre dans des Dans des cases. cases, ouais. Malheureusement, ce que j'allais dire. Ouais. Parce que, par exemple, on prend souvent en exemple les États-Unis, mais ils sont complètement cohérents de faire des artistes qui se forment sur absolument tout, pour après peut-être se spécialiser si on veut, mais même si tu es spécialisé, tu as toutes les cartes en main. C'est ça.
C'est vrai qu'en France, on a tendance à mettre les gens dans des cases, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais c'est vrai que les pays anglo-saxons ont beaucoup plus d'ouverture d'esprit sur ces aspects-là. Parce que j'ai vu que, je prends l'exemple même du Canada, tu vois, qui est très proche des États-Unis, avec à peu près la même mentalité. Tu prends l'exemple de Rachid Badouri ou tu prends l'exemple de Anthony Cavana, tu vois, c'est des Mm, personnes qui mm, savent chanter, jouer, danser. Tu vois, donc en fait, en fait, sur leur palette, en fait, ils sont plus que complets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, je sais pas pourquoi, en fait, on veut toujours nous brider sur un aspect. Si tu es chanteur, tu peux pas devenir acteur. Si tu es acteur, tu veux pas devenir chanteur. Enfin bref, c'est heureusement que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes qui le font, tu vois. mm, Tu as des personnes qui étaient dans le rap qui sont parties maintenant dans le son. Tu as des Julien Doré qui chantent tout court, mais qui font aussi de l'acting. Et mm. heureusement d'ailleurs, tu vois. Mais là où je me rends compte que des fois, c'est un peu problématique, c'est qu'on donne souvent cette chance-là à des personnes qui sont déjà médiatisées. Oui, Et quand c'est une personne qui va venir, tu sais, le rêveur, avec un état d'esprit, ouais, moi je vais faire un peu tout, ben, on a tendance des fois à brider un peu cette personne-là. Donc c'est un peu dommage. mm. Donc ok, d'accord. Et l'acting, comment l'acting justement arrive dans ta vie? Comment se passe le premier casting? Comment ça se passe au niveau de l'acting? Alors, au niveau de l'acting, Parce que moi, pour la petite anecdote, moi j'ai rencontré justement Rena dans le film ben, d'une autre artiste congolaise hein, qui est Victoria Neto, à qui on fait un grand big up, que du love. Parce que Victoria, c'est vraiment une sœur. Enfin, j'ai pas les mots, mais comment j'apporte dans mon cœur cette femme, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que je te rends compte justement dans ce film-là et tu fais une prestation vraiment incroyable. Et honnêtement, là, je dis pas ça pour vendre du rêve ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment la réalité. Beaucoup de personnes m'ont dit trop de bien de ce court-métrage, et forcément, la force du court-métrage, c'est aussi l'actrice principale qui l'incarne. Et honnêtement, l'interprétation, elle est juste magnifique. ouais. Parce que tu nous as fait ressentir des émotions. Forcément, il y a des choses qui ont fait écho, parce que c'est un court-métrage qui a été fait sur la dépression, sur l'histoire directe même de Victoria. Et honnêtement, ton interprétation, mais moi, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a peut-être pas vécu quelque chose de similaire? Parce que tu sais que généralement, un réal, quand je lui demande d'interpréter son histoire à lui, des fois pour l'acteur, c'est une grosse pression. Tu te dis, mais c'est dur quand même, parce que là, je dois vraiment me mettre dans la peau du personnage. Enfin, et là, comment tu l'as incarné, même Victoria, elle en a parlé, c'est juste magnifique. Ouais. C'était intense, ce film, hyper intense. Une expérience, mais gravée à jamais dans mon esprit et dans mon cœur. Victoria, vraiment, mais big love pour toi parce que vraiment, c'est une réalisatrice et un être humain exceptionnel. Ça a été hyper intense, Pema, de le jouer. Bah, effectivement, jouer le personnage de quelqu'un qui est en face de toi, Ouais. c'est pas simple. C'était un vrai exercice parce que c'est la première fois que je me retrouve à devoir jouer quelqu'un qui est Ok. en plus en face de moi et qui en plus c'est son histoire, donc c'était hyper intéressant. J'ai passé mon temps à écouter. Voilà, j'ai surtout fait ça. Écouter, observer, écouter, observer. Bien sûr, j'apprends mon texte et tout, mais j'ai fait que ça. Écouter, observer, observer sa manière de se tenir, sa manière de parler, sa manière de respirer, écouter son histoire, écouter même ses silences. J'ai fait que ça, que ça, que ça, que ça. Et puis ensuite, j'ai internalisé énormément de me dire: «OK, je vais pas, intellectualiser, je vais juste le vivre à 100%. Je vais vraiment, posséder, en fait. Il faut que je la possède». C'est un peu ce truc-là de je dois posséder son être, posséder qui elle est, pour vraiment incarner complètement son histoire et ce que j'ai à raconter. Et oui, j'ai un peu puisé aussi dans des expériences que j'ai pu vivre pour que ça reste cohérent et que ce soit pas du copier-coller Bien inutile, sûr. mais que ça reste vivant et cohérent aussi avec moi, mon corps, parce que j'ai pas du tout le même corps qu'elle, mais il fallait que je raconte à travers le mien. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui m'appartient à moi pour pouvoir quand même réussir à raconter son histoire. C'est assez, c'est un peu c'est un peu schizophrénique tout Ouais, non, ça, bien sûr. mais c'est ce qui m'a permis de vraiment, réussir à vivre le truc à 100%. Et surtout, dès qu'on me disait action, bah, je déconnectais, j'étais juste dans je vis ça et c'est ce qui se passe, c'est la réalité, rien d'autre. Ah, c'est incroyable. En tout cas, je pense que le pari, il a été réussi parce que, comme je t'ai dit, il y a eu pas mal de retours. Derrière, après, avec ça, vous avez gagné plusieurs prix. Vous avez gagné, toi aussi, tu as gagné des prix Oui. en tant qu'actrice. Donc, mais avant ça, tu avais déjà fait de l'acting. J'avais déjà fait de l'acting. Avant ça, oui.
J'avais fait de l'acting, oui, j'avais joué dans une série qui s'appelle, Commissariat Voilà. Central, qui passait sur M6 à l'époque et j'ai passé je crois, il me semble que j'ai fait 3 épisodes hyper sympa où, c'était un mélange de acting et on faisait un peu de comédie Comédie, ouais, ouais, musicale. c'est ça, c'est ça. C'était hyper fun, franchement, c'était vraiment super et j'avais déjà commencé comme ça et puis j'avais fait plein de castings aussi. Derrière ça, j'avais pu, avoir, aussi, mon 1er agent et voilà et puis j'avais cette expérience-là comme ça. Donc c'était déjà ça et puis ça m'avait aussi ouvert à l'idée de me dire: «Mais pourquoi pas faire pour moi-même aussi?» Et donc j'avais fait mon premier court-métrage qui est sur YouTube, qui s'appelle «Demain n'existe pas», que D'accord. j'avais co-réalisé avec, Nicolas Beauvois, un ami, on avait fait ça, j'avais tout écrit, ce petit scénario pour, faire un hommage à un ami toujours vivant, qui lui aussi traversait en fait des épisodes de santé mentale très difficiles, OK. où il n'arrivait pas du tout, du tout, du tout à être dans le moment présent. C'était impossible, c'était difficile pour lui à en perdre la tête et à carrément, finir en hôpital psychiatrique, c'était très compliqué. Il y a plein d'autres choses aussi qui lui appartiennent, qui se Oui, bien sont sûr. passées à ce moment-là et j'avais envie en fait de faire ce film-là, qui Demain n'existe pas pour lui dire: «En fait, ça sert à rien d'y penser, ça n'existe pas. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut vivre. Sinon, tu vas toujours être là à penser à demain, 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 demain et tu vas jamais vivre aujourd'hui et il y a qu'aujourd'hui qu'on vit». C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Mais je me dis que c'est quand même beau parce qu'au tout début, tu me disais que quand tu étais petite, tu avais au-delà du côté artistique, tu voulais faire avocate. Donc, tu Ouais. vois, avocate, toujours le fait de défendre une cause, de défendre quelque chose. Et là, en fait, tu vois, tu me parles d'un hommage que tu as fait à cet ami. Donc, en vrai, je pense que déjà, toi, naturellement, tu as ce truc de vouloir énormément aider ton prochain, Mmh. être proche justement des personnes que tu aimes. Et merci, merci à toi d'avoir fait ça pour lui parce que c'est pas tout le monde qui prend le risque enfin, qui prend l'initiative, pardon, de faire ça. Et le fait de l'avoir fait, c'est juste magnifique. Ouais. Mais en vrai, Rena, c'est une belle personne, hein. Vraiment, hein, non, mais je suis assez impressionné. Non, mais, non, mais c'est impressionnant parce que tu vois, même cette phrase que ta mère, elle a pu te dire, c'est que tu gardes toujours le positif dans des moments qui peuvent être difficiles. Mmh. Après, c'est vrai que tu m'as dit, bon, que lui aussi traversait des épisodes de vie compliqués. Mmh. Je sais pas si on peut rentrer dans les détails de peut-être ce que toi, tu as vécu qui a fait que tu t'es dit, il fallait que je fasse ce film-là aussi en hommage pour lui. Parce que je pense que si tu l'as fait, c'est que ça t'a fait écho à quelque chose. Mais je me dis en fait que malgré tous les moments difficiles que tu as pu rencontrer, tu as toujours en fait trouvé une forme de positivité. Et je me rends compte que l'artistique y a été pour beaucoup. Mmh. Parce que tu me parlais d'échappatoire, donc Ah oui, 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 et de toute façon, l'art pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal à me définir dans une case, soit actrice, soit chanteuse, soit danseuse, soit autrice-compositrice, soit quoi. Je peux pas me définir dans une case parce que je suis une artiste tout simplement et oui, par rapport à ce court-métrage que j'ai créé, oui, son histoire à lui, ça a fait un impact sur moi parce qu'à cette époque, on était à l'école de comédie musicale ensemble et c'était très difficile pour moi cette période. Enfin, en même temps, c'était magnifique parce que j'étais formée à ce que je voulais et je me donnais à fond. Et en même temps, c'était difficile parce que je devais financer moi-même. d'accord. Voilà, je devais financer moi-même, j'avais pas le choix, il fallait payer le loyer, il fallait en plus avoir de l'argent pour aider la famille, il fallait en plus payer cette école qui était à un prix clairement exorbitant pour moi. Donc en Heu, fait, tu étais en mode d'enchaîner tout le ouais, temps, pas de vie. j'enchaînais et puis je cumulais 3 boulots pour Hmm. pouvoir tenir bon. Bah, c'est vrai Et que pour la santé physique et mentale, ça doit être compliqué. c'était pas simple. Je loupais des repas parce que j'avais pas le choix, parce que soit parce que j'avais pas assez d'argent pour manger, soit parce que juste, j'avais pas le temps en fait, je travaillais le soir en restauration jusqu'à 4-5 heures du matin et après il fallait rentrer. Alors des fois j'avais pas l'argent pour payer un bus, alors je rentrais à pied et puis Ok. après, je me réveillais, super tôt pour aller m'occuper d'une gamine, lui faire, préparer pour l'amener à l'école. Après, j'allais en cours toute la journée et après, et quand j'avais, du coup, le troisième boulot, c'était hôtesse d'accueil. Donc, je cumulais aussi avec ça en plus. Je faisais du babysitting, je travaillais en resto, je fais la et en même temps, je devais trouver le temps de faire les exercices qu'on me demandait de faire, en Ouais, c'est cours ça. Ouais, ouais. et en Ouais. même temps d'avoir la niaque de mais j'avais tellement faim que j'en avais rien à faire et c'est vrai que l'épisode de mon ami m'a fait réaliser que, oui, le moment présent, c'est important
C'est vraiment important. Et j'ai aussi traversé ce moment de burn-out où j'ai pété les plombs. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et ce truc où il y a l'école qui te dit: «Oui, là, il faut que tu payes, attention, tu pas payé, tu es en retard». Et «Oui, je sais, mais j'ai pas été payé». Enfin, c'est un stress incroyable et pour être honnête, il me semble que ma dernière année, je n'ai pas fini de la payer entièrement. OK. Il me reste encore un bout de la dernière année, c'est sur 3 ans Ouais, ouais. et j'ai pas fini de la payer tellement, c'était je savais pas comment j'allais m'en sortir, mais je m'en suis sortie quand même. J'ai été diplômée, c'était super et derrière ça, j'ai eu de la chance quand même d'avoir des gens qui croyaient en moi. J'ai fait les castings, j'ai fait ma première comédie musicale et j'ai enchaîné plein de trucs à côté. Mais la vie, quand tu veux vivre à Paris, que tu es étudiant, que tu dois payer tout seul, que tu fais partie d'une famille afrodescendante où tu dois aussi participer et cetera, aider, tu es l'aîné. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une grosse charge, hein, C'est de responsabilité mentale, hein, le fait une d'être l'aîné, énorme ouais, des fois. charge mentale et en fait, ce film-là, m'a permis aussi de me remémorer, de me dire: «Oublie pas, tu dois vivre aujourd'hui. Ne ne pense pas: "Oui, dans 2 jours, il faut payer ci". C'est pas grave, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de continuer à faire ce métier qui te fait vibrer, qui te tient en vie, parce que littéralement, être artiste, c'est ce qui me tient en vie. Voilà, souviens-toi. Souviens-toi de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te tient en vie? Ah bah aujourd'hui, j'ai pris un cours de chant, c'était génial. Voilà, j'ai découvert des choses avec ma voix ou bon, c'était difficile, mais c'est super parce que ça me pointe du doigt mes lacunes. Ou tiens, aujourd'hui, j'ai fait un casting d'acting et c'était trop bien et j'ai trop aimé faire ce casting et rencontrer le directeur ou la directrice de casting en fait. Juste, c'est des petites choses comme ça où je me dis, c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis de tenir en fait. Et de me dire que ouais, il faut s'accrocher. Non, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, mais au-delà de tout ça, je me dis qu'en fait, tu avais énormément de situations, de moments, comme tu disais tout à l'heure, d'épisodes de vie qui auraient pu te faire tout arrêter et péter les plombs. Tu m'as dit qu'il y avait une phrase de ta maman qui t'avait aidé à tenir, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose aussi quand même de plus grand qui t'a permis de tenir et de pas lâcher. Et en fait, je sais pas si toi, tu as la réponse à ça, mais c'est quoi en fait qui t'a permis de tenir? Parce que quand tu m'exposes la situation, je me dis qu'une seule phrase, Non. du moins dans le contexte, ça peut pas être suffisant, tu Oui, vois. oui, oui, oui. C'est sûr que tu t'en rappelles, que tu relativises, mais là, quand tu m'as parlé de burn-out, ça veut dire qu'il y a vraiment un moment donné où ton cerveau, le corps, il t'a dit stop. Et qu'est-ce qui a fait que toi, t'as pas lâché pour rebondir et vraiment, vraiment, vraiment continuer à faire ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui? Heu, les circonstances de la vie. Heu, alors moi, je suis pas dans la religion du tout, mais je dirais, ce qu'on appelle Dieu, la source, le tout. Ce truc, inexplicable qui te tient en vie, mon souffle de vie, en fait, tout simplement. Je me dis: «Si j'existe, si je suis encore là, c'est que j'ai quelque chose à faire». Il y a aussi une expérience, ce sur quoi j'ai pu aussi me rattraper, me rattacher, hein, plutôt, lors du tournage de Pema, cet épisode qui m'est revenu à l'esprit où, j'ai traversé une période de dépression très, très lourde, très, très grave suite à d'innombrables événements qui me sont arrivés, qui ont fait que j'ai pété un plomb et j'ai fait une tentative de suicide qui a failli D'accord. aboutir, et au final, non, ça n'a pas abouti. Je me suis réveillée et je me suis réveillée à l'hôpital, voilà, je voyais maman qui prie, merci, paix à son âme, mais je sais que ses prières, les prières d'une maman, c'est puissant. Ah oui, oui, total, Très, 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 très puissant. mais vraiment totalement. Vraiment, ça te ramène à la vie, Vraiment, littéralement. Et c'est ce vraiment. qui s'est passé, je pense. Et aussi la volonté de mon âme qui m'a permise de revenir ici. Et cet épisode-là, quand j'en suis sortie, je me suis dit, avec tout ce que j'ai tenté pour intenter à ma vie, je suis encore là. Ça veut dire que je dois vivre. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. J'ai une mission, il y a quelque chose que je dois faire ou plein de choses que je dois faire. Tant que c'est pas fini, c'est pas à moi de décider que je dois partir comme ça. Donc je vais vivre. Je vais juste vivre. Tant pis les difficultés, tant pis, je vais affronter, je vais y arriver, je vais tenir bon. Parce que si
j'en arrive au point où j'étais à ça de vraiment partir et que malgré tout, je suis encore vivante alors que je voulais vraiment profondément partir, ça veut dire que c'était pas mon moment. Ça veut dire que là, ce qu'on appelle Dieu, la source, moi je veux dire la source, c'est que la source a dit non, c'est pas maintenant. Tu as encore des choses à faire. Tu as un contrat, tu as signé, tu dois aller au bout. Et donc, c'est ce à quoi je pense, toujours. De me dire, je dois aller au bout, peu importe. Waouh. Là, pour le coup, c'est vrai que ça, je m'y attendais pas du tout. Mais aujourd'hui, je me dis que je suis très, très content encore que tu sois là et que tu sois en train de continuer à t'écrire, à raconter ton histoire. Parce que, comme je t'ai dit, à travers les réseaux, on voit comment tu vis vraiment ta vie, que ça soit à travers le chant, que ça soit à travers le jeu, que ça soit à travers toutes les expériences que tu vis au quotidien. Et merci, merci en fait. Euh, moi, merci au Tout-Puissant en fait de t'avoir fait prendre conscience de ça. Parce que, comme je t'ai dit, tu es une artiste. Et je pense même que quand je mettrai le nom, ton nom sur le média, je mettrai même pas actrice, je mettrai artiste. Point. Parce qu'il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Et je te remercie d'avoir pris le temps de confier quand même ce moment parce que c'est quelque chose qui est assez personnel, que tu n'étais pas obligé d'exposer. Mais le fait que tu en aies parlé, ça veut dire qu'il y a peut-être une forme de confiance, il y a peut-être une forme de vis-à-vis de moi, tu vois, je me dis, parce qu'on voilà, on raconte pas ce type de problèmes ou de choses qu'on a vécues à n'importe qui. Merci du fond du cœur déjà juste pour ça. Et du coup, maintenant, on va forcément venir sur ce que tu es encore en train de continuer à écrire. Du coup, dans ta carrière d'artiste, comment ça se passe au niveau de l'acting, au niveau du chant? J'ai vu que tu bombardais, que tu faisais entre les cabarets, les trucs, t'enchaînes et c'est juste magnifique. Mais sur le côté acting, est-ce qu'aujourd'hui tu comptes en faire encore une priorité? Ou comme tu as dit, tu te laisses porter, aujourd'hui tu es peut-être plus basé sur le chant. Si à un moment donné une proposition sur l'acting elle vient, bah, tu partiras sur le l'acting. Comment ça se passe pour toi? Au niveau de l'acting, je vais continuer à m'acharner. Hem, c'est pas simple, je trouve. Alors, je pense que je suis dans un entre-deux entre mes croyances limitantes et la réalité du métier et les opportunités qui potentiellement sont en face de moi que je vois pas à cause des croyances peut-être. Mais c'est vrai que je ne cesse de postuler, postuler, postuler et j'ai l'impression que de toute façon, mon type de profil, c'est pas vraiment ce que la France a envie de mettre en avant. Je dis ça parce que je pense que c'est entre guillemets «une croyance» et en même temps c'est une réalité que j'observe quand même parce que quand je vais voir, des films au cinéma ou des séries ou autres, je vois pas vraiment beaucoup, de personnages principaux où c'est une femme noire qui est mise en avant. Donc c'est un peu mon prisme de réalité aujourd'hui, mais je travaille dessus pour que ça s'ouvre quand même et je compte de toute façon tenter ma chance aussi ailleurs, il y a pas que la France. Oui, bien sûr, oui, ouais, ouais, Sachant que exactement. je parle plusieurs langues, je suis anglophone, j'ai pas de problème, donc je vais tenter ma chance. Je sais aussi qu'il y a l'industrie du cinéma en Afrique, on va tâtonner T'as parce raison, que, totalement. en fait, il y a rien qui m'empêche d'aller jusque-là. Ça reste, la terre-mère, donc je peux y aller et je vais y aller. Donc je vais continuer là-dessus et au niveau oui, j'ai ma carrière de chanteuse aussi, où je prépare mon album. Oh, Voilà. oui, bah, déjà, il y a un son, moi, que j'ai dans ma Déjà. playlist. Vraiment. Déjà, mais je prépare mon album, Ok. j'ai un second single qui va sortir bientôt et je vais faire de toute façon un projet cinématographique avec cet album. Donc, dans tous les cas, en fait, tous les corps que tu as pris dans le domaine artistique seront toujours liés. Toujours Donc, lié, c'est juste magnifique. toujours lié. Parce que dans cet album, je raconte une histoire qui va découler sur un deuxième album qui est déjà en train d'être Ok. écrit et qui sera pareil aussi, je vais en faire un film aussi. Donc tout est toujours lié. Dans tous les cas, si on me donne pas le rôle, je vais écrire mon rôle. Magnifique. Mais ça a du sens, hein, parce que tu sais, on a un des plus grands artistes de tous les temps qui, tous ses clips, tous ses albums avaient une signification, c'était une histoire, c'était limite, en fait, moi, comme je dis tout le temps, il était limite réalisateur en même temps d'être chanteur, qui est Michael Jackson. Michael Jackson, de toute façon, il n'y a même pas de débat, tu vois, il savait chanter, danser, enfin, la totale. Et du coup, même dans le jeu, parce que quand tu regardes tous ses courts-métrages, il y a toujours une partie d'acting, voire même principalement, je crois, dans tous ses clips, il y a de Ouais, l'acting. ouais. Donc oui, en fait, tu suis les traces en fait, du meilleur artiste de tous les temps, donc ça peut que fonctionner. Et au-delà de ça, faut pas oublier, enfin, parce que là, je le dis pour les gens, faut pas sous-estimer, comme tu as dit, le fait de se limiter dans les endroits où tu veux tenter ta chance, Mm. dans peu importe l'art que tu veux entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que, je prends l'exemple du Congo, parce que forcément, tu es congolaise en face de moi. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes congolais dans le chant qui sont connus internationalement parlant.
Et en fait, ils sont restés, quand je dis en Afrique, tu m'as compris, mais ils n'ont pas cherché, entre guillemets, à créer quelque chose. Ils sont restés à la base. Ouais. Et ça les a amenés à un résultat. Ça les a amenés à un résultat. Tout à l'heure, on parlait de Michael Jackson. Je me suis rendu compte avec le temps que dans toutes dans le son qui était dans le, comment, je sais plus comment on dit le terme, mais en fait, la rythmique qu'il prend à chaque fois, quand tu regardes bien, ça ressemble beaucoup aux rythmiques d'Afrique. Et c'est ce qui marche, tu vois, parce que Michael Jackson, quand c'est Michael Jackson, tu sais que c'est Michael Jackson, parce qu'il y a un truc en plus, et ce petit truc en plus qu'il a ajouté, tu sens que c'est quelque chose qu'il est parti chercher en Afrique. Et je crois qu'il s'en cachait même pas, tu vois. Mais c'est pour te dire que, en fait, effectivement, il faut pas se limiter, en fait, au niveau de là où tu peux tenter ta chance, parce que le principal pour moi, et en tout cas, du moins je le vois dans ce que toi tu me dis, c'est que toi tu veux juste vivre et jouer de ce que tu aimes faire, en fait. Ce que je veux, c'est surtout, oui, vivre de ce que j'aime faire, de voir à quel point je peux être illimitée aussi. J'ai envie de penser que je suis un être illimité, comme mon âme est éternelle. Je suis un être illimité. Je peux faire plein de choses. Tant que ça me vient à l'esprit, ça veut dire que je peux le faire de toute façon. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, ouais, ça va, vous sauvez pas des vies, vous êtes juste des chanteurs, vous êtes juste des artistes. Je pense que si, en fait, on sauve des vies, mais d'une Totalement. manière complètement différente, parce que j'apprécie énormément et ça me fait vibrer de me dire que je fais ce métier pour rappeler aux gens qu'ils existent et qu'ils doivent vivre. Parce que si, à travers un rôle comme celui de Pema, de Murphy, où c'était hyper intense, les gens ont pu vibrer l'émotion, ou les émotions en tout cas qui ont été données, c'est pas gagné. Parce que si tu ressens quelque chose, ça veut dire que tu es vivant. Et si tu es vivant, ça veut dire que tu peux continuer à faire ce que tu as envie de faire. Exactement. Mais là où je suis d'accord avec toi, enfin, la personne qui t'a dit ça, pour moi, je suis vraiment pas du tout d'accord avec elle. Parce que combien de personnes on a entendu qui sont venus, ils se sont dit, je me suis relevé parce que j'ai vu tel acteur qui, à un moment donné, a eu un texte, une phrase, une situation, une émotion qui m'a transmise. Et au final, ça m'a aidé à me relever à travers le chant. Alors, je ne parle même pas du nombre d'artistes qui ont réussi à relever des personnes parce que on le sait très bien que souvent, quand tu es artiste, de toute façon, tu es forcément obligé d'être hypersensible. Toi, tu as une sensibilité qui est très, très forte. Et forcément, des fois, tu mets en avant les choses que les gens dans la société ne mettent pas en avant. Donc, en fait, si tu sauves des vies. Donc, et comme tu as dit, le fait de faire vibrer une autre personne, c'est, comme tu as dit, ça montre que tu es vivant et que tu peux encore te relever et faire des choses. Et non, au contraire, non, non, tu sauves énormément de vies. Et merci, en fait, à la vie d'avoir des gens comme vous, des artistes qui font en sorte d'aider, en fait, son prochain à travers son art, à travers quelque chose qui la passionne. C'est-à-dire que c'est vraiment fait avec le cœur. Donc, non, 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 non. Merci à vous. Merci à vous d'être là pour ça. Et forcément, tu me parles en fait un peu de tout ce que tu vises dans cette carrière. Il y a un film qu'on a vu il y a quelques mois, enfin sur quasiment deux, ouais, on va dire un an, 2 ans, qui est Wicked, tu vois, qu'on a vu. Forcément, on a pu échanger. Voilà, on est parti le voir tous les deux, je crois, plusieurs fois, Oui, oui, etc. oui. Tellement on a kiffé. Qu'est-ce que toi tu viserais au summum, je veux dire, de ta réussite, dans le sens, est-ce que tu te verrais jouer dans ce type de film? Est-ce que tu te verrais en fait avoir une carrière un peu dans le même style? Parce que tu vois, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de comédies musicales qui sont adaptées en fiction. Donc, Mm. c'est-à-dire que là, tu as vraiment le choix de danser, chanter, Ouais, jouer. ouais, ouais. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose que tu vises aussi dans ta carrière. Ah oui, oui, oui. Je vise ce type de film, Wicked. Je vise aussi des Marvel parce que c'est un univers qui me fait rêver. Jouer un super-héros, ce serait incroyable parce que je fais aussi du combat, donc je sais faire la bagarre. Moi, j'aime bien faire la bagarre, donc si je peux faire la bagarre à l'écran, ça serait trop bien. Et Broadway aussi. J'aimerais Ok. bien un jour fouler les planches de Broadway et jouer une pièce, au moins une fois dans ma vie. C'est tout ce que je te souhaite. Vraiment, du fond du cœur, c'est tout ce que je te souhaite. Et même, de toute façon, on se rend compte qu'il y a pas mal de comédiens qui sont dans l'univers Marvel français. Il y a pas mal de Français aussi à qui on a proposé de jouer dans des Marvel. Mm. Certains ont refusé parce qu'eux, ils préféraient rester sur l'aspect de la France et de continuer à jouer des pièces de théâtre, etc. C'est des choix qui sont totalement respectables, hein. Moi, je ne dis pas qu'il y a un truc qui doit être, pardon, oula, les aléas du direct. J'ai pas en gros, je dis pas qu'il y a des choix qui doivent être plus importants que d'autres, tu vois. Donc moi, je respecte le choix de tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est faisable, qui est atteignable. Et franchement, avec tout ce que tu as traversé, comme tu as dit, tu n'as pas d'autre choix d'aller au bout. Et J'avoue. vraiment, voilà, d'aller au bout et de faire ce que tu as à faire. Ben écoute, Rena, je suis très très content de t'avoir reçu au cœur de l'Actu Clap. Ça a été un honneur. Je ne pensais pas que tu allais te confier autant. Non, pour être transparent, Je pensais pas non plus. je pensais pas que tu allais te confier autant. Je pensais pas en fait découvrir autant de choses en fait dans ton parcours. Mais tu vois, c'est aussi ça la beauté de ce média,
c'est le fait que justement les gens ils viennent et qu'ils puissent parler d'eux, être à l'aise. C'est aussi pour ça que je laisse un vrai temps de parole parce que pour moi c'est important d'écouter ce que l'artiste vient dire parce que c'est vous pour moi la priorité. Hein. C'est pas moi qui dois venir et dire oui, vous savez, en 1954. Non, c'est pas du tout moi ça, tu vois. Mais en tout cas, je suis content de t'avoir reçu. Est-ce que tu aurais un dernier message en tant que femme à transmettre peut-être aux femmes et aussi des femmes noires parce que c'est quelque chose qui te concerne. Est-ce que tu as un message justement à transmettre à toutes ces personnes qui regarderont cette partie, ce podcast, pour les motiver à ne pas lâcher? Parce que là, forcément, tu as parlé de toi, avec comment toi tu ressens les choses, mais au-delà de l'aspect artistique où tu transmets ce message, est-ce que là, de manière verbale, tu arriverais à dire peut-être un message fort à toutes ces personnes qui te regarderont? Soyez audacieuses, mes femmes noires, soyez audacieuses. N'ayez pas peur d'être hyper ambitieuses. Allez au bout, toujours au bout. Si tu vas pas au bout, c'est pas normal. Tu n'as pas le souffle de vie aujourd'hui pour t'arrêter. Tu as le souffle de vie pour aller au bout, du bout, du bout et rêver grand. Entourez-vous aussi de gens qui vous encouragent à rêver peut-être encore plus grand. Et dans la bienveillance la plus totale, c'est important. Et qu'est-ce que je peux dire? Juste essayer de cultiver la gratitude d'être en vie et de pouvoir faire ce que vous aimez, quoi qu'il arrive, même dans les plus grandes difficultés. Je pense que quand on traverse des difficultés, c'est pas pour nous tuer ou pour nous faire mal, mais c'est juste pour nous renforcer. Prenez ça comme un entraînement à la salle. Quand tu vas à la salle, ça fait mal. Ça fait mal. Mais au bout de 3, 4, 5, 6 mois, tu commences à voir les abdos, tu vois, ça commence à être tracé. Là, tu te rends compte que ça en vaut la peine. Voilà, prenez vos épreuves de vie comme ce moment à la salle où c'est dur, où ça fait mal. Et si vous n'allez pas à la salle, ben, trouvez une excuse pour continuer à aller au bout des choses. Et les femmes noires, ne vous limitez pas au fait de penser que parce que je suis une femme noire, et là je parle autant pour moi que pour celles qui se sentiront concernées, la couleur de peau, le genre, peu importe, le genre sexuel ou peu importe, ça n'a aucun rapport avec ton ambition et avec ce que tu dois accomplir dans ta vie. Il faut juste y aller, il faut pas se laisser limiter. Je pense que la vie, elle est tellement imprévisible, ça serait dommage en fait de pas aller trop au bout. Bah, merci. Merci pour ces mots de fin, merci pour ces belles paroles, merci pour ta présence, merci pour ce moment. Je suis content, encore une fois de plus, je sais que je vais me répéter, mais je suis content de t'avoir reçu, content de connaître une personne comme toi, encore plus en tout cas en ayant voilà, eu écho de tout ce que tu as vécu dans ta vie. Vraiment, merci. Merci à la vie d'avoir des personnes comme Rena. Ayez une Rena dans votre vie. C'est important. Voilà, toujours avec classe, toujours avec le sourire, toujours avec cette prestance. Après, je pense que je vais te poser encore une question. Est-ce que aussi être congolais, c'est un avantage? Ah, bien sûr. Si tu n'es pas congolais, sois au moins noir. Voilà. En tout cas, je suis très très content de l'avoir reçu. Merci à toi, Rena. On continuera à vous amener des personnes de qualité. De toute façon, il y aura le lien, ça sera en collaboration sur les réseaux. Vous pourrez trouver son compte Insta, suivre son actualité et lui donner énormément d'amour et de force comme elle le fait au quotidien. Et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder tous les podcasts de l'Actu Clap. Un grand merci à cette femme aussi qui est derrière l'écran que vous ne voyez pas, qui est Mélinda. Mélinda qui fait toujours un travail de qualité. Mélinda qui vient même des jours fériés pour être là avec nous au cœur de l'Actu Clap. Merci à Mélinda pour tout ce qu'elle fait. Et que vous dire de plus à part vous dire à très vite, la famille. On se retrouve bientôt pour de prochaines interviews de qualité. Ciao, ciao.